L'homme avance en boitant, portant un sac à dos et ce qui semble être une gourde. À première vue, il ressemblerait à tout autre soldat russe, marchant vers une mort inéluctable en Ukraine. Mais en y regardant de plus près, on voit les rides sur son visage et sa démarche difficile. Ce n'est pas un soldat d'élite, c'est un vieil homme que le président russe Vladimir Poutine envoie mourir pour son invasion. Voici l'histoire de l'armée russe aujourd'hui. Le pays envoie des grands-pères au front par manque de soldats. Cela signifie que Poutine est prêt à exploiter les plus vulnérables de la société russe pour parvenir à ses fins. En fait, Poutine prépare cela depuis un moment. Sa guerre a épuisé les jeunes recrues et les soldats légaux sous contrat avec lesquels il avait commencé son invasion. Le président russe s'est de plus en plus tourné vers les soldats plus âgés pour maintenir un effectif élevé. Les premiers signes de cette stratégie sont apparus en juillet 2023, mais Poutine ne ciblait pas encore les personnes âgées à ce moment-là. Ce mois-là, selon The Guardian, la Russie a relevé l'âge maximal auquel ces hommes peuvent être enrôlés dans l'armée, passant de 27 à 30 ans. La mesure a été inscrite dans la loi, accompagnée d'une clause interdisant à tout conscrit de quitter la Russie une fois qu'il a reçu son avis de conscription d'un bureau de recrutement russe. Un petit pas peut-être, mais qui donnait un indice sur un problème profondément enraciné au sein de l'armée russe. Le pays manquait de jeunes hommes que Vladimir Poutine espérait utiliser pour prendre l'Ukraine. Vladimir Poutine a relevé la limite d'âge de la conscription pour envoyer plus de personnes au front, alors que le vivier de conscrits potentiels s'épuisait. La situation empire. Une autre loi était dissimulée dans le projet de loi relevant l'âge limite de conscription à 30 ans. La Russie a prolongé l'âge auquel les réservistes pouvaient être mobilisés pour servir dans son armée, portant ce maximum de 65 à 70 ans. Le message était limpide. Impossible d'échapper à l'armée russe. Pour un ancien militaire, la retraite n'est plus une option. Poutine peut vous appeler n'importe quand pour vous envoyer combattre dans sa guerre en Ukraine. Plus précisément, Reuters a rapporté à l'époque que la nouvelle loi signifiait que les soldats russes ayant atteint les plus hauts grades de l'armée du pays seraient éligibles pour être rappelés sous les drapeaux, jusqu'à l'âge de 70 ans. Une belle récompense pour une vie de service distinguée. Pour les autres grades supérieurs, la limite d'âge était désormais de 65 ans. Les officiers subalternes, jusqu'à 60 ans, sont également concernés par le relèvement de la limite d'âge pour le rappel en Russie. Pour les soldats, l'âge limite est passé de 45 à 55 ans, ce qui permet à Poutine de tirer encore 10 ans de service de ses combattants sur les lignes de front. Cette approche progressive soulève une autre éventualité. Imaginons que la Russie rappelle un réserviste de 54 ans pour retourner au front. Ce soldat devrait rentrer chez lui dans un an, mais pas forcément. La Russie pourrait le promouvoir officier subalterne pendant son service, prolongeant ainsi son engagement. C'est encore 5 années de plus que Poutine pourrait tirer de lui. Si le soldat survit miraculeusement jusqu'à 60 ans, une promotion au grade d'officier pourrait l'attendre. Ensuite, vers les plus hauts échelons de l'armée russe. Même si une nouvelle vague de soldats âgés survit, la Russie peut les garder dans ses rangs aussi longtemps que nécessaire. Ces nouvelles lois posent les bases d'une transformation de l'armée russe. Poutine, privé des jeunes recrues envoyés en Ukraine, se tourne vers des soldats plus âgés pour son invasion. Les lois sur la mobilisation ont été modifiées, les soldats sous contrat ont été acceptés quel que soit leur âge, leur condition physique ou leur aptitude au combat. En octobre 2024, le Moscow Times rapporte un afflux important de soldats contractuels plus âgés dans l'armée russe, considérés par beaucoup comme préjudiciables à l'effort de guerre du pays. Selon le Moscow Times, à ce moment-là, environ la moitié des nouvelles recrues russes avaient un dit de plus de 45 ans. Il a aussi cité une source anonyme haut placée à la mairie de Moscou. L'Organisation mondiale de la santé a révélé que l'âge moyen des recrues était passé de 40 ans au début de 2024 à 50 ans en octobre. De plus, ces recrues n'étaient pas les meilleures que la population russe vieillissante pouvait offrir. Selon un soldat russe au front, ils sont tous malades, souffrant de douleurs aux jambes et à la tête, et sont lents. Le même média, rapportant une étude menée par le média d'investigation russe Vyostka, a révélé que ces soldats plus âgés meurent en grand nombre. Vyostka affirme que 2475 volontaires russes, âgés de 45 ans ou plus, étaient morts en octobre 2024, ce qui représente environ la moitié de tous les décès confirmés en Russie, jusqu'à présent cette année. Ce chiffre est probablement sous-estimé. La BBC va même jusqu'à le dire, rapportant en mai 2025 que le nombre probable de morts en Russie pour 2024 était de 112 000, si c'est le cas, et que le ratio se confirme. Cela signifie que l'armée russe a perdu 56 000 soldats de 45 ans, et plus en 2024. Nous assistons à la transformation de ce qui était considéré comme l'une des armées les plus redoutables au monde. Et ce visage devient de plus en plus ridé et hagard alors que Poutine s'efforce de trouver plus de corps à envoyer au front. Selon la chaîne YouTube Défense Warthog, tout le personnel de l'armée est maintenant composé de grands-pères. Ils se font faucher, disent les soldats russes.
La même chaîne cite également un soldat russe servant dans la région de Donetsk qui déclare « Depuis l'été 2024, notre régiment a perdu environ la moitié de ses hommes, entre 200 et 300 soldats. Près de Tchaziviar, environ 500 personnes tuées et blessées, selon le soldat. Du personnel supplémentaire continue d'être envoyé. La plupart des nouveaux arrivants ont plus de 50 ans et tous n'atteignent pas leur position, reflétant la triste réalité de l'armée de Poutine aujourd'hui. La moitié de ces soldats ont près de 50 ans ou plus. Ils sont vieux, infirmes, malades, et comme le révèle le soldat, beaucoup n'atteignent même pas leur position, avant de mourir dans une guerre à laquelle ils n'étaient pas préparés. » Dans un article de mars 2025 pour le podcast Redline, Ben Spencer a approfondi la question. Il a révélé que, sur les 88 000 soldats que Mediazona affirme que la Russie a perdu en Ukraine, 23% étaient des soldats, sous contrat, avec peu ou pas d'expérience militaire préalable. Ce chiffre est important, car il représente une forte hausse par rapport aux 14% de décès de ce type de soldats en novembre 2023. Cela montre que Poutine compte de plus en plus sur les soldats sous contrat pour combler les manques d'effectifs de son armée, alors que la guerre en Ukraine se prolonge. Les jeunes soldats d'élite qui l'accompagnaient au début périssent, expliquant son chagrin. Comme mentionné précédemment, de nombreux soldats sous contrat sont nettement plus âgés que ceux qui servaient Poutine au début de son invasion, et cela est intentionnel. Les objectifs de recrutement variables se reflètent aussi dans la propagande du Kremlin. Selon Spencer, les publicités de recrutement de 2025 ciblent maintenant un groupe de Russes complètement différent de celle de 2022. Il cite une publicité qui circule en Russie et qui semble s'adresser directement aux Russes d'âge moyen, travaillant dans ce que beaucoup dans le pays considèrent comme des emplois à faible prestige. Le message est clair. Rejoignez l'armée pour échapper à la monotonie, rendre votre famille fière et gagner plus d'argent que vous ne l'auriez imaginé. Une proposition attrayante, avec le risque évident que la plupart des engagés ne reviendront pas vivants. Le ton moqueur de la publicité envers les rôles de nombreux hommes d'âge mûr ne fait qu'accentuer le message. Tout cela fait partie d'une stratégie née de la nécessité. Poutine manipule son propre peuple. Poutine y est contraint, en raison du nombre considérable de ces jeunes soldats tués en Ukraine, et non par choix. Avec des publicités comme celle-ci, il vise les personnes d'âge moyen, et même les grands-pères de Russie. Il se moque d'eux, les tourne en dérision pour leur position modeste dans la vie. Il présente ensuite la guerre en Ukraine comme étant la solution. Des hommes qui n'auraient peut-être jamais envisagé d'aller en Ukraine sont tentés par l'attrait de sommes d'argent énormes et par les bribes de prestige que Vladimir Poutine leur promet en échange de leurs efforts de guerre. Puis ils meurent. Et ils le font, tout en ralentissant le reste des troupes russes, alors que Vladimir Poutine tente désespérément de maintenir l'illusion de l'avantage massif en effectifs de la Russie. Peut-être que l'histoire individuelle la plus tragique issue du désespoir de Vladimir Poutine est celle de Yuri Bushkovsky. Selon le Financial Times en février, Bushkovsky est né peu après le décès du fameux dirigeant soviétique Joseph Staline. Il avait survécu à la guerre froide et vu l'union des républiques socialistes soviétiques se dissoudre en la Russie moderne d'aujourd'hui. Il a ensuite observé son président envahir l'Ukraine lors d'une prétendue opération militaire spéciale visant à réunifier la Russie et l'Ukraine. De toute évidence, quelque chose dans tout cela a inspiré Bushkovsky. À 69 ans, le grand-père, ancien chauffeur de taxi pendant une grande partie de sa vie, s'est retrouvé en première ligne. Comme beaucoup d'autres, il est décédé quelques mois avant son 70e anniversaire. Bushkovsky humanise l'exploitation des personnes d'âge moyen et âgé. Cela semble être devenu la marque de fabrique de Poutine jusqu'en 2024 et même en 2025. Sa grosse moustache blanche et les rides au coin des yeux racontent l'histoire d'un homme qui n'aurait jamais dû se battre en premier lieu. Mais il l'a fait, et maintenant il est mort. Une autre victime du recrutement militaire. Selon le Financial Times, l'âge moyen de ceux sous contrat russe dépasse largement les 40 ans. Poutine a fait des choix qui ont mené à une armée vieillissante, c'est ce que nous observons ici. Poutine a augmenté l'âge de conscription en Russie, puis les âges maximum pour rappeler les réservistes de tout grade, y compris les seniors. Ensuite, il y a l'approche contractuelle. Poutine cible activement les citoyens russes plus âgés, avec un message tordu, promettant du prestige en échange de leur patriotisme. Cela crée une armée qui dépend de plus en plus des personnes d'âge mûr et âgées comme chair à canon. Voilà ce qu'elle représente réellement pour Poutine. Il n'engage pas de personnes âgées dans son armée, estimant qu'elles apportent sagesse et expérience pour guider les plus jeunes membres de leurs unités. Comme mentionné, beaucoup de ces soldats contractuels russes, servant en Ukraine, n'ont aucune expérience militaire préalable, et ils ne suivront que quelques semaines de formation avant d'être envoyés au combat. Non, Poutine veut ces soi-disant soldats,
parce que sa tactique en Ukraine est de submerger le pays grâce à son avantage en effectif. Et selon Poutine, la clé pour submerger l'ennemi est d'absorber tellement de munitions ukrainiennes qu'il ne leur reste finalement plus rien pour se battre. Les soldats plus âgés de la Russie sont en Ukraine, non pas pour se battre, mais pour servir de boucliers humains et encaisser les balles. Mais tout cela nous amène à deux questions, qui nous poussent toutes les deux à demander pourquoi. Pourquoi Poutine a-t-il dû compter sur des soldats plus âgés pour soutenir son effort de guerre en Ukraine? Et pourquoi ces soldats sont-ils si enclins à combattre pour Vladimir Poutine, même en sachant qu'ils risquent probablement la mort? Vladimir Poutine recrute davantage de soldats plus âgés, en raison du taux de pertes incontrôlables de la Russie, comme nous l'avons déjà évoqué. Les pertes en soldats des forces de Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion à grande échelle en février 2022 dépassent largement toutes les prévisions. En mars 2025, le pays devait faire face à un taux de perte d'environ 1000 de ses soldats tués, blessés ou capturés en Ukraine chaque jour. Cela se compare défavorablement à l'Ukraine, qui, selon CNN, avait enregistré près de 40 000 pertes début juin, dont entre 6 000 et 10 000 étaient des morts. Quelques semaines plus tard, la Russie a officiellement dépassé le seuil du million de pertes, et les corps continuent de s'empiler sur le bûcher de l'ambition de Poutine. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 1 030 et 1 620 de ses soldats au 11 juillet, ce qui montre qu'il n'y a aucun ralentissement depuis que le cap du million a été franchi. Nous observons ici les résultats de la stratégie d'usure de Poutine en application. Le dirigeant russe est obligé de recruter des soldats de plus en plus âgés parce qu'il manque de jeunes à envoyer sur le front. Les chiffres des pertes racontent tout. Seul un nombre limité de Russes sont prêts à se battre pour la cause de Poutine sans une mobilisation générale et forcée. Poutine est désespéré au point de recruter n'importe qui pour continuer à envoyer des troupes en Ukraine. Poutine se moque que ses soldats plus âgés ne puissent porter leur sac à dos. Ils n'ont pas besoin de creuser des tranchées pour se protéger. Ces soldats plus âgés sont utilisés comme chair à canon. S'ils meurent, ils auront au moins emporté une balle ukrainienne avec eux, comme nous l'avons déjà mentionné. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle Poutine se concentre maintenant sur les soldats plus âgés. La Russie traverse une crise de recrutement. On ne s'en rendrait pas compte en regardant les chiffres officiels, surtout ceux qui viennent de la Russie elle-même. En mai, le Moscow Times a rapporté que Poutine affirmait que la Russie recrutait près de 2 fois plus de soldats que l'Ukraine. Selon le dirigeant russe, jusqu'à 60 000 personnes se portent volontaires chaque mois en 2025 pour rejoindre l'armée russe, ce qui est nettement plus que les 30 000 Ukrainiens enrôlés de force selon lui. Ce chiffre suggère également, de manière commode, que la Russie compense largement son taux élevé de pertes. Si elle perd 1000 soldats par jour, cela représente environ 30 000 par mois. Le de recrutement mensuel de 60 000 hommes par la Russie permet de remplacer chaque soldat perdu par 2 autres, rendant la tâche de l'Ukraine presque sans espoir. Cependant, les chiffres du recrutement russe ne sont pas exactement ce qu'ils paraissent être. C'est ce qu'affirme la Nouvelle Voix de l'Ukraine, qui a rapporté le 30 mai que Poutine gonfle probablement massivement les chiffres qu'il transmet à sa presse d'État. Le média rapporte une étude d'une organisation médiatique indépendante, révélant les dépenses du budget fédéral. Les rapports suggèrent que la Russie a recruté entre 374 200 et 407 200 soldats sous contrat en 2024. Même dans la fourchette haute, cela représente 33 933 soldats par mois, ce qui est bien loin des 60 000 annoncés. Selon la Nouvelle Voix de l'Ukraine, le rapport indique que la situation ne s'est pas améliorée en 2025. Selon le rapport, le chiffre de 1800 nouvelles recrues par jour annoncé par Poutine d'ici l'été 2025 pourrait être près du double de la réalité. Selon le chercheur Yanis Kluger, son suivi des centres de recrutement russes indique que la Russie recrute environ 1000 soldats par jour. Cela représente environ 30 000 recrues par mois. Selon Warthog Defense, il faut également considérer la qualité de ces nouvelles recrues. Les centres de recrutement militaires russes subissent une pression constante et des quotas pour obtenir de nouvelles recrues. Selon le rapport, il ne se soucie pas de vérifier si les hommes sont aptes au combat. Les résultats des tests physiques et les blessures préexistantes des recrues sont ignorés avant leur déploiement au combat. Cela implique que plus de seniors sont employés. Poutine ignore délibérément les contrôles et équilibres qui devaient empêcher leur entrée dans l'armée russe. Cela lui coûte aussi cher, environ 22 millions de dollars par jour pour le recrutement militaire, selon le Moscow Times. Revenons à la deuxième question posée plus tôt. Pourquoi les générations plus âgées de Russie s'engagent-elles pour combattre? Le chiffre de 22 millions de dollars par jour nous donne un indice. Ils s'engagent parce qu'ils sont très bien payés. Selon iStories, Poutine a augmenté les primes de signature unique pour les soldats contractuels de l'armée russe, passant de 195 000 roubles à 400 000 roubles en 2024. Cela représente environ 5 100 $, rien que pour signer un contrat militaire.
Ensuite, la paix continue d'affluer. C'est ce qu'affirme Dara Mazikot, chercheur principal au programme Russie et Eurasie de la Fondation Carnegie pour la paix internationale. La majorité des gens sont surtout attirés par l'argent et les incitations, observe-t-elle. Ils offrent un salaire de base mensuel pour le combat d'environ 20 000 roubles par mois. Cela équivaut à environ 2 000 à 3 000 $. Ces salaires sont parmi les 10 à 15% les plus élevés en Russie, représentant une somme considérable. Cela offre à de nombreux individus des salaires inédits. Nous avons évoqué comment Poutine exploite le supposé prestige de l'armée russe dans sa propagande. Voilà ce que signifie ce prestige. Plus d'argent dans les poches de soldats plus âgés, qui n'avaient jamais vu ce genre d'argent auparavant. En plus des primes à la signature et des salaires élevés, la Russie offre des indemnités aux familles des soldats morts en Ukraine. Selon Business Insider, ces indemnités constituaient 6% du budget fédéral russe, total, pour 2024. Cela signifie que les familles des soldats signataires reçoivent une importante somme forfaitaire en cas de décès, en plus des salaires élevés perçus par le soldat. Mettez-vous un instant à la place d'un homme russe âgé. Vous n'avez aucune envie de participer à la guerre sanglante de Poutine, que vous la jugiez juste ou non. Vous êtes trop vieux et souffrez de douleur. Tout ce que vous voulez, c'est continuer ce que vous faites, jusqu'à la retraite. Mais lorsque l'armée russe arrive et vous propose plus d'argent que vous n'en avez jamais vu, les choses changent. Pour votre service, vous gagnerez assez pour offrir un appartement à votre fils, financer les études de votre fille, et assurer une vie confortable à votre femme. Peu importe si vous voulez vous battre ou non, vous vous sentez obligé de le faire car une opportunité de gagner autant d'argent ne se présentera probablement plus jamais. Voilà pourquoi de nombreuses personnes d'âge moyen et âgé rejoignent l'armée de Poutine. Le dirigeant russe a supprimé toutes les barrières qui les auraient empêchés de le faire auparavant. Il a remplacé ses promesses par des primes exceptionnelles pour ceux qui s'engagent. Beaucoup signent leur contrat en sachant qu'ils ne reviendront pas, mais le font pour assurer l'avenir de leur famille. C'est de l'exploitation à grande échelle. Poutine est ravi de remplir son armée de plus de grands-pères pour encaisser les balles, tout en continuant de cacher les vrais problèmes rencontrés par son armée en Ukraine. Cependant, Poutine pourrait bientôt manquer de fonds pour offrir ses contrats aux citoyens russes âgés. L'Ukraine tente de s'assurer de la destruction de la flotte fantôme, dernier soutien de la Russie, par une série de frappes. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo et abonnez-vous à l'émission Militaire afin de suivre les derniers défis rencontrés par l'armée de Poutine. Et merci de nous avoir regardés.